Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle émission, mais surtout nouveau conseil, nouvelle séance qui s'est tenue mardi le 27 septembre 2022. Plusieurs sujets, bien sûr, y sont abordés et comme d'habitude, les environnementalistes ne sont jamais très, très loin. Euh, 17.2, règlement numéro 2108. Alors, Mesdames la mairesse suppléante, je propose que soit adopté avec modification le règlement numéro 2108 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 0383 concernant les limites de vitesse et modifiant divers règlements sur les mêmes sujets tels qu'amendés afin de diminuer à 30 km/h et à 40 km/h la vitesse de certaines rues. » Appuyeur. J'appuie. Annie Surprenant. Madame la mairesse, je demande le vote sur ce règlement-là. Parfait. M. Fontaine, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous demandez le vote? Oui, absolument. Je vais être un petit peu long, mais je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais j'ai beaucoup à dire là-dessus. La première chose, je fais partie d'une équipe, l'équipe André Bouchard, puis j'ai eu beau relire là, mon programme électoral qu'on s'est engagé à la population, puis en aucun temps, il était écrit de mettre le 40 km dans nos rues. Là, je peux comprendre qu'on a écoutez les citoyens qu'on a fait du porte-à-porte. Et oui, on s'en est fait parler de la vitesse, puis on s'est fait parler du 40 km/h, mais on ne s'était jamais engagé comme équipe à le faire. Premier point. Deuxième point, moi, ce qui me sidère complètement, puis je ne veux pas mettre mes directeurs de service dans l'eau chaude, mais on a eu une présentation au Conseil où on nous déconseillait de faire cette mesure-là. Entre autres, dans une étude qui nous a été proposée, parce qu'on avait des quartiers là, où cette mesure-là était faite de façon temporaire. Bon, on nous a démontré que la vitesse a baissé sur certaines rues de 52 à 51 km/h. Donc, dans le fond, c'est du vent. C'est de l'esthétisme là, de mettre du 40 km dans nos rues. L'autre chose qui m'a complètement sidéré aussi avec le temps, c'est que je compte au moins 8 policiers qui sont venus me voir de notre propre ville. 8 policiers qui sont venus me dire « Jean, on a de la difficulté à faire respecter le 50 km/h sur les rues collectrices. Imaginez ce qu'on va faire dans nos rues à 40 km/h. On ne sera pas là, on va créer un faux sentiment de sécurité, puis on va pelleter des nuages. 8 policiers, messieurs, dames, qui sont venus me dire ça. 8. Nos policiers qui vont faire respecter ce règlement-là. Il faut le faire. Il y a un sondage éclair, puis je sais que c'est un débat qui est polarisant, là, j'en conviens. Là. Il y a un sondage sur la ville, quand on a avancé ça, puis j'ai tout lu les 560 commentaires. J'ai fait un petit décompte de ceux qui étaient pour et contre, là, puis ça finissait à peu près 55-45 de ceux qui étaient contre cette mesure-là. Donc, je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes en ville qui le pensent, qui pensent que ça va faire une différence. Et là, je parle depuis une minute, mais soyez-en sûrs, puis là, je m'adresse à mes citoyens de Saint-Eugène. Je ne suis pas contre le fait que la vitesse ne doit pas se diminuer dans les rues. La vitesse doit diminuer dans nos rues. Bien, moi, là, votre conseiller, ce que j'ai fait, là, j'ai challengé l'administration et ça roulait vite sur la rue Schubert. Bien, aujourd'hui, sur la rue Schubert, je me suis retouché les manches là, et il y a des bollards en plein milieu de la rue, puis ça roule moins vite sur la rue Schubert. Je suis allé voir mes citoyens de chaque côté parce que quand on met un bollard dans une rue, il faut qu'on interdise le stationnement devant des maisons. J'ai été faire mes devoirs, puis je tiens à dire aux gens de la rue Ravel, dans mon quartier, ça roule vite sur la rue Ravel, sur un certain tronçon, puis je suis rendu à vous l'an prochain. Je vous oublie pas. Alors, je veux pas que l'essentiel de mon commentaire vise au fait que je suis pas insensible à la vitesse dans nos rues. Ça roule vite dans nos rues. Mais c'est pas la bonne façon à faire. L'autre chose qui me sidère, je me promène à Iberville, puis je vois cette mer de pancartes de 40 km/h partout. Entre la 9e et la 10e, tu n'as même pas 200 mètres, tu ne peux même pas accélérer à 30-40, tu as une pancarte de 40 km/h. Quelle stupidité! Il y a une pancarte de 40 devant une descente de bateau. Sérieusement, sérieusement. Là, je sais ce qu'on va me dire, là. On va me dire... Puis la dernière chose que je tiens à dire, c'est que c'est un côté irréversible. On ne reviendra jamais en arrière. Hein? Ouais. On ne peut pas revenir en arrière, là. Donc, c'est quelques conseillers ici autour de la table qui vont prendre des décisions. Puis on ne reviendra jamais en arrière, là. Je vous le dis, là, le 40 est à Saint-Jean à vie. Là. Il y en a certains qui vivront peut-être avec les conséquences de ça. Et là, je sais ce qu'on va me dire, là, parce qu'il va y avoir un droit de réplique, je sais ce qu'on va me dire. C'est la première étape
d'une future étape. On va te donner un mandat pour réaliser, dans le fond, pour faire baisser la vitesse que ça prend. Ça prend du marquage au sol, ça prend des avancées de trottoir, ça prend des bacs à fleurs en plein milieu d'une rue, ça prend des bollards comme j'ai fait installer sur la rue Schubert. C'est ça que ça prend. C'est la première étape. Et peut-être rendrons-nous aux 40 km/h pour voir si c'est la dernière étape. Mais là, on commence par l'inverse. On commence par mettre le 40 avant de mettre l'infrastructure qu'il faut dans nos rues pour faire baisser la vitesse. Alors, je ne reviens pas de ce règlement-là. Je vais me faire battre ce soir, je le sais, mais je le sais que vous êtes plusieurs dans la ville de Saint-Jean à ne pas croire à cette fausse mesure-là qui va faussement vous donner un sentiment de sécurité dans les rues. La dernière chose, tant qu'à parler de ça, Doline, je sais que tu ne m'aimeras pas, mais on va parler du 40 km sur la rue Champlain. La rue Champlain, c'est une rue collectrice dans la ville de Saint-Jean. Oui, les gens qui restent là, évidemment, sont pour le 40, tout ça, mais les gens qui ont acheté une maison sur la rue Champlain doivent prendre conscience que c'est une route collectrice qui passe là. Tout comme les gens qui ont acheté une maison à côté de l'aéroport doivent s'attendre à avoir des bruits d'avion à côté de l'aéroport. Donc, moi, je vous le dis, je vais perdre le vote sur le 40, ça me fait de la peine, mais bon, c'est la vie. Mais le 50 km/h, ça, il faut que ça revienne sur la rue Champlain. C'est une artère collectrice, puis c'est ce qui nous fait passer de A à Z dans la ville. Merci, M. Fontaine. Je veux juste finir, donnez-moi 30 secondes, et je vais amener cette résolution à la prochaine Assemblée, parce que les conseillers ont le droit d'amener des résolutions. Vous me battrez encore là-dessus si vous voulez me battre, mais vous ne devriez pas me battre sur là-dessus. La rue Champlain, c'est une artère collectrice qui mérite de revenir à 50 km/h. Vous me battrez dans un mois. Merci, M. Fontaine. Est-ce qu'il y a un citoyen qui veut... Oui, Monsieur Roy. En fait, moi, je vote pour, puis je vais expliquer mon point. Je sais que c'est délicat, puis que je vais à l'encontre du service de police, de leurs recommandations, mais je vais faire ça simple. Je vote pour une seule chose, parce que j'écoute mes citoyens. Je suis là pour les représenter, puis en une seule phrase, je suis là pour respecter la volonté citoyenne. Puis honnêtement, c'est pas à vie. Si on se trompe, on changera, puis on reviendra sur notre position. C'est à vous de choisir. Quand on a fait notre porte-à-porte, les gens m'ont demandé d'améliorer la sécurité routière, la sécurité autour des écoles. Bien, on le fait, puis on le démontre ce soir. Puis je veux juste vous rassurer, c'est pas à vie. Si l'année prochaine, tous les citoyens commencent à m'écrire, bien, je vais défendre votre point, puis je vais demander au conseil de mettre ses culottes, puis de revenir en arrière. C'est ça, quelqu'un qui fait preuve de leadership. Honnêtement, on apprend de nos erreurs. On ne le sait pas. Je pense que c'est une bonne idée, mais si jamais on se trompe, écoute, on reviendra en arrière. Puis voilà, fait que c'était mon point. Je suis content d'apprendre ça. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Oui, moi. Par rapport à la rue Champlain et la rue connectrice, mon collègue a soulevé un bon point. Effectivement, c'est une rue connectrice. Et puis, sauf que ce que peut-être qui n'a pas été mentionné, c'est que dans les dernières années, il y a eu énormément de densification. Il y a eu beaucoup de véhicules supplémentaires qui se promènent sur la rue Champlain. De plus, j'ai pris la peine d'aller rencontrer mes citoyens sur cette rue-là. Qui m'ont demandé, même à 2 reprises, s'il vous plaît, gardez ça à 40, parce que nos enfants, les bicycles, il n'y a pas de piste cyclable qui peut se faire là. Cette partie de rue-là est plus étroite que l'autre partie, que le devant, en avant de Champlain. C'est la partie la plus étroite de Champlain, cette partie-là. C'est en curve, c'est en tournant. Puis même, j'ai demandé à la direction générale de rajouter des pancartes en dessous des 40 pour le partage de route avec une auto puis un bicycle. Parce qu'ils sont 2 à partager ce petit bout de chemin-là. Fait que je comprends. Personnellement, OK, j'ai fait cette rue-là pendant plusieurs années. Je partais tous les jours le matin et je pestais moi aussi pour la 50. Moi aussi, je voulais que ça revienne à 50. Mais comme j'ai déjà dit là-dessus, c'est pas mon opinion qui est important, c'est ce que mes citoyens désirent. Et c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire et c'est ce que je vais respecter. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Oui, moi, j'aimerais m'exprimer pour. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je représente les gens qui habitent le district 2. Et dans Saint-Athanas-Sud, plusieurs mesures d'atténuation de la vitesse n'est pas possible à cause de la largeur des rues qui ne sont pas larges. Il y a des fossés de chaque côté. La plupart des rues n'ont pas non plus de trottoir et il y a beaucoup de jeunes familles. Donc, voilà pourquoi je suis pour le 40 km dans nos rues. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui veut se prononcer ou on a fait le tour?
Non. J'ai d'autres points un peu plus techniques, mais je pense qu'ils sont quand même pertinents au débat. Le fameux V85. En fait, on a une méthode de calcul à Saint-Jean, c'est le V85. C'est une méthode qui est partout au Québec, aussi en France. Donc, on va regarder les vitesses des voitures qui passent, puis on va évaluer la vitesse. V85, c'est la vitesse de 85 % des voitures qui sont passées. Donc, à Saint-Jean, par exemple, on va faire une intervention sur une route si 15 % des gens dépassent de 15 km/h la limite sur une rue. Donc là, ce qu'on parle, on ne parle pas du boulevard du Séminaire, on parle des petites rues résidentielles où les enfants s'amusent. Ça veut dire que pour que la police se déplace pour faire une intervention, il faudrait qu'il y ait 15 véhicules sur 100 qui roulent à 65 km et plus dans une petite rue résidentielle. Donc, ce qui n'est jamais le cas. On s'entend que déjà à 50 km/h dans une rue résidentielle pour des enfants, c'est dangereux. Donc, pour faire appliquer des règlements, oui, la vitesse va faire une différence. Puis, ce n'est pas le seul outil. On a besoin d'autres outils. Les bollards sont bons, les avancées de trottoir, les intersections surélevées. On a plusieurs outils. Mais pour moi, la limitation de la vitesse, c'est un des premiers outils qu'on peut utiliser. C'est pas une fin. Puis, j'espère qu'on va être en mesure là, si tous les citoyens savent que les rues résidentielles sont à 40 km/h, ça va avoir un impact plus grand que si c'est seulement le quartier Prévert puis Sacré-Cœur. C'est sûr que dans 2 petits quartiers, s'il y en a juste 2 qui sont à 40, la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont à 40. C'est normal qu'ils n'ont pas baissé leur vitesse. Là, on va l'étendre à la ville au complet. Donc, une rue résidentielle où jouent les enfants, c'est 40 km/h. Puis, les policiers vont pouvoir intervenir à partir de 55 km/h plutôt que 65 km/h, ce qui est pas mal logique. Merci, M. Meunier. Donc, je vais en profiter, moi aussi, d'abord, pour me prononcer face à cette résolution-là. Moi, en fait, je suis contre. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que je suis contre, je suis pour la vitesse dans les rues, là, au contraire. Mais suite à la présentation du projet pilote, le sentiment de sécurité est augmenté quand on baisse la vitesse à 40 km, c'est-à-dire que c'est un faux sentiment. Quand on regarde dans les faits, la réduction du trafic se fait plus ou moins à 1,5 km. Okay? Donc, les effets sont pas si énormes que ça, puis c'est prouvé, on l'a vu. Donc, moi, pour bien paraître en politique, on le sait bien, pour bien paraître, ben, il faut voter des belles choses comme ça pour donner un beau sentiment de sécurité. Mais je trouve ça futile dépenser des ressources puis du temps à faire ça quand il y a des campagnes de sensibilisation qu'on peut faire. J'ai utilisé l'exemple qu'ils ont pris en Ontario ou dans d'autres villes anglophones, où est-ce que c'est les citoyens aussi qui mettent des pancartes devant chez eux pour dire « Ralentissez, faites attention à nos enfants ». Puis, on a eu un gros débat là-dessus, comme vous voyez, ça a été un gros débat, puis tout le monde veut s'exprimer à cet égard. Mais tu sais, moi, ce que je voulais, c'est vraiment, si on partait avec les résolutions du 40 km, il fallait aussi amener l'aménagement urbain. Moi, c'était très important pour moi parce que dans mes petites rues du centre-ville, c'est pas la vitesse. T'as pas le temps entre 2 stops de prendre la vitesse à 50 km, t'as pas le temps. Par contre, faire ces stops, avoir 4 stops aux 4 coins des rues, ça, c'est important pour moi parce que les gens font pas leur stop. Moi, c'est ça ma problématique. Fait que, comme vous voyez, on a chacun nos réalités. Maintenant, la démocratie a gagné, puis on est bons joueurs là-dedans. C'est important de s'exprimer, mais on va passer au vote. Monsieur le greffier. Bien, je pense que j'ai le mot de la fin. Oui, allez-y, Madame Merci Poisson. beaucoup. Alors, moi, je suis en faveur, c'est moi qui l'ai proposé. Je l'ai travaillé également avec le comité de circulation avec M. Sébastien Godette et Mme Marianne Lambert. Ça fait 3 campagnes électorales que je fais. Ça fait 3 campagnes qu'on me dit à chaque porte, à chaque rue, ça roule vite. Toutes les petites rues résidentielles que nos enfants sont dans la rue pour marcher, pour jouer, ils nous demandent de descendre pour la sécurité de nos enfants, des gens qui utilisent ces rues-là. Je veux vous rassurer, OK, parce que je vais dire comme M. Gabriel Dubois-Nadeau, on ne sortira pas les décorations d'Halloween pour faire peur, là. Les collectrices, ils vont rester à 50 km. Ça veut dire que toutes les rues où que ça nous permet de se rendre d'un point à l'autre de façon directe, comme la rue Saint-Jacques, va demeurer à 50 km. Ce qui va venir à 40 km, que les gens comprennent bien à la maison, ce n'est que les rues résidentielles. Où on a parlé du 30 km également dans la résolution, c'est aux abords des écoles scolaires et aux abords des parcs. Alors, c'est logique que si nos enfants jouent alentour d'un parc et qui sont à l'école, qu'alentour, ça soit mis à 30 km. Moi, en tout cas, je ne vis pas peut-être dans la même ville que certains.
Moi, c'est des commentaires que j'ai eus, que je pense que la Ville avait besoin de sécuriser. Et effectivement, on a besoin d'aménagement pour encore sécuriser nos rues. Alors, la prochaine étape au niveau du comité de circulation, c'est d'aménager nos rues avec des bacs à fleurs, avec des bollards, avec des balises, avec des lignages, avec des trottoirs avancés. Il existe plein de choses, des dos d'âne qu'on regarde, peut-être on n'en a plus à Saint-Jean. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ramener? On a mis des dos d'âne allongés dans des secteurs résidentiels près des écoles comme à l'école Saint-Lucien, où ça ralentit vraiment les voitures. Alors, c'est pour tous ces points-là que j'étais en faveur du 30 km et du 40 km dans nos rues. Merci beaucoup, Mme Poisson. On va passer au vote, M. le greffier. Merci. Alors, Mme Lambert, Pour. M. Meunier, Pour. M. Fontaine, Contre. M. Godette, Pour. Mme Poisson, Pour. Mme Surprenant, Pour. M. Savard, Pour. Mme Poitras, Pour. M. Roy, pour. Mme Charbonneau, Pour. Mme Racine-Lehoux, Pour. Mme la mairesse suppléante. Contre. Alors, 10 pour, 2 contre, adopté. Maintenant, pour les questions en présence. Alors, j'inviterai Mme Sonia Bond à venir nous voir. Bonjour. Bonjour. Bon, il a été porté à notre attention qu'un parc canin est actuellement en aménagement en vue d'une ouverture officielle en 2023 dans le quartier Saint-Luc. Cette ouverture-là impliquerait la fermeture définitive du parc canin qui est situé sur la rive est à Iberville, soit le parc Goyette. Considérant que nous sommes dans une ère où la société est non seulement plus tolérante, mais également plus permissive et ouverte à l'égard des chiens qui de plus en plus sont acceptés dans les hôtels, les centres commerciaux, les autres lieux publics. Considérant que plus de 70 % des utilisateurs du parc canin Goyette demeurent de ce côté-là du pont, considérant que la présence d'un chien est bénéfice pour l'humain à plusieurs égards, notamment la santé psychologique des gens, considérant aussi que l'utilisation du parc canin, c'est un lieu de socialisation pour des personnes qui parfois souffrent d'isolement social. C'est un lieu de socialisation qui, de surcroît, se trouve à l'extérieur, qui n'est pas négligeable dans la mesure où nous sommes encore un pied dans une pandémie de laquelle il est difficile de sortir. Considérant qu'il y a eu une vague d'adoption de chiens dans les 2 dernières années, également en raison de cette pandémie-là, considérant qu'il est bénéfique pour un chien de pouvoir se dépenser, que ça évite souvent l'apparition de comportements qui sont problématiques, ou ça en facilite à tout le moins la gestion, et ça peut ainsi éviter de nombreux abandons de chiens. Considérant l'impact qu'aurait la fermeture du parc sur la vie professionnelle de tous les propriétaires qui se verraient dans l'obligation d'affronter le trafic à plusieurs reprises dans la journée pour aller faire courir leurs chiens tout le matin avant d'aller au travail ou immédiatement après le travail. Considérant qu'un bon nombre de propriétaires de chiens ne disposent pas de véhicules ou n'ont pas l'espace requis pour faire bouger leurs chiens. Considérant l'impact environnemental de l'essence que demande l'utilisation d'une voiture. Considérant les retombées positives de la présence d'un parc à chiens dans une ville en termes de propreté urbaine et de préservation des espaces, puisqu'ils sont préservés de tout type de dégradation liée à la fréquentation canine. Considérant que l'ouverture d'un parc canin sur une rive pour fermer un parc canin sur l'autre rive n'aura que pour effet de déplacer un problème. J'ai 2 questions. En fait, nous, parce que je représente un grand groupe, à quel règlement contrevient le parc canin Iberville pour vouloir le fermer après que les contribuables aient payé 50 000 $ pour l'aménager il y a tout juste 7 ans? Et deuxième question, pourquoi les utilisateurs du parc n'ont pas été interpellés dans le cadre de vos réflexions, de vos démarches, de vos décisions, afin de favoriser une participation citoyenne et puis que nous puissions faire ainsi partie de la solution? Merci, Mme Bonne. Puis je pense que les éléments des réponses à vos questions, Mme Lambert les a. Je vais lui laisser répondre, puis je viendrai renchérir par la suite. Donc, Mme Bonne, merci d'être ici ce soir. Donc, je vais m'adresser à tous les citoyens du district numéro 2,
mais également à ceux qui utilisent le parc canin Goyette d'Iberville. Il y a en réalité 2 enjeux dans ce dossier. Premièrement, en 2019, une pétition fut déposée par des résidents du secteur pour demander la fermeture du parc. Il faut comprendre que ce parc se situe à moins de 100 mètres des riverains et cela vient s'y nuire à la quiétude de plusieurs d'entre eux. Même mon prédécesseur avait reconnu le problème et promis de le fermer afin de respecter la tranquillité des citoyens. Je suis également consciente que les utilisateurs ont un réel besoin de parcs canins, car s'ils n'étaient pas utilisés, il n'y aurait pas eu de plainte, bien entendu. Nous travaillons de concert avec le service des loisirs pour trouver une solution pour le secteur d'Iberville et ainsi que les résidents riverains retrouvent la quiétude, mais également que les utilisateurs puissent continuer à avoir un parc canin et ce, sans bris de service. Donc, je m'engage donc que le parc canin Goyette ne fermera pas ses portes tant et aussi longtemps qu'un nouveau parc canin ne sera pas ouvert. Dans Iberville, il faut comprendre que c'est difficile pour l'instant de trouver un endroit, mais on y travaille puis on est conscient qu'il y a un besoin. Donc, de ne pas vous inquiéter. Si vous voulez, on peut s'échanger nos téléphones, on peut se tenir au courant de la situation. Mais moi, je peux vous dire qu'on a régulièrement des réunions avec le service des loisirs pour vraiment trouver un endroit et une solution pour les gens d'Iberville. Donc, pour l'instant, le parc canin reste ouvert. Mais là, ce qu'on veut, c'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre qui va faire en sorte que les gens qui habitent autour ne seront plus importunés, mais trouver aussi un endroit pour les gens du secteur Iberville pour qu'ils puissent pouvoir faire promener leurs chiens puis les faire courir adéquatement. Ceci étant dit, Mme Bond, qu'il y en a plusieurs d'entre nous que nous croyons que nous devons garder un parc à chiens du côté d'Iberville. Donc, nous travaillons à trouver des solutions pour trouver l'équilibre entre la quiétude des gens qui habitent autour du parc Goyette et puis d'essayer de préserver aussi, d'avoir une alternative pour ceux qui marchent leurs chiens du côté d'Iberville puis pas les faire conduire jusqu'à Saint-Luc. Donc, on travaille fort là-dessus. Il y a des rencontres qui vont se faire aussi avec les travaux publics, puis M. Meunier, Mme Lambert qui vont aller se promener, entre autres, au ruisseau Hazen pour trouver une alternative, mais on est là puis on travaille pour vous autres. Okay. Excellent. J'aimerais juste vous rappeler que ma première question, en fait, a été de savoir à quel règlement on contrevenait. Il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Période des conseillers, mot des conseillers. Madame Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais commencer par féliciter pour le record Guinness d'Alisa pour la famille Pasquale, qui ont battu le record de 569 personnes qui mettaient quelque chose sur le barbecue. On a dépassé ça, on est à 915 personnes. Fait que je pense qu'avec ça, ça a fait mettre Saint-Jean sur la carte. Les gens du record Guinness étaient à Saint-Jean pour constater cet événement. Félicitations à la famille Pasquale encore. Deuxième point, on a octroyé ce soir une aide financière de 20 000 à la Fondation Santé pour le sapin. Je ne sais pas si les gens se souviennent du sapin devant l'hôpital illuminé que la Fondation Santé vendait des lumières pour ramasser des fonds. Fait que je commence déjà à vous souligner ça, que réservez-vous des sous pour donner des fonds à la Fondation Santé. On a besoin d'argent pour notre hôpital. Ensuite, le troisième point, c'est que ce soir, on a autorisé la signature d'une entente préliminaire avec la MRC du Richelieu, InnoSécure, qui est un organisme en sécurité publique et civile à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Conseil économique du Richelieu NextDev et l'Institut national de recherche scientifique qui a été signé par notre mairesse. Ça, c'est une collaboration très importante pour notre zone d'innovation, qu'on va espérer qu'on va pouvoir avoir la désignation de la zone d'innovation à Saint-Jean-sur-Richelieu pour pouvoir avoir des emplois rémunérés, très bien rémunérés. Aussi, avoir des compagnies en sécurité publique et civile, parce que nous sommes en ligne pour avoir la zone d'innovation en sécurité publique et civile. Fait que je vous remercie. Bonne soirée.
Monsieur Meunier. Oui, bonsoir tout le monde, aux gens qui restent. J'aimerais tout d'abord souligner la question de Mme Bonne qui s'est faite la porte-parole des utilisateurs du parc Canet, du parc Goyette d'Iberville. J'aimerais la remercier pour son implication. Le parc Canet à Iberville est essentiel pour ses utilisateurs. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je suis moi-même un utilisateur avec mes chiens. J'espère qu'on va être en mesure, avec l'administration, de trouver un endroit sécuritaire pour nos chiens, puis que ce sera accessible à tous. Je pense que c'est essentiel aussi qu'on consulte les utilisateurs pour mieux connaître leurs besoins. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Puis je pense que c'est en les consultant qu'on va être en mesure de prendre une décision plus éclairée. C'était mon premier point. J'aimerais également remercier un citoyen du rang Saint-Édouard. C'est des petits gestes, mais parfois c'est important, je pense, pour préserver notre patrimoine. M. Isidore Bergeron qui a restauré la croix de chemin qui était sur le coin du 3e rang et puis de la route 104. Donc, il y a des terrains là, qui vont être utilisés éventuellement peut-être pour un feu de circulation. La croix était dans une de ces emprises-là. Lui, il l'a réinstallé sur le rang Saint-Édouard, l'a restauré, tout ça à ses frais. En même temps, c'est une façon, là, à mon avis, de faire perpétuer une tradition, puis de préserver notre patrimoine religieux en milieu rural. C'est des vieilles traditions, mais s'il n'y a personne pour le faire, c'est le genre de choses qui disparaissent. Donc, merci de son implication. Finalement, samedi 15 octobre, il va y avoir mon vieux Saint-Jean la nuit. Puis je vous inviterai peut-être à regarder du côté d'Iberville. Cette fois-ci, on va avoir des projections multimédia sur l'église Saint-Athanas, donc de l'autre côté de la rivière. Donc, ça va être accessible des deux côtés. On va pouvoir voir toute la présentation multimédia qui va être projetée là, sur l'église. Donc, c'est pas religieux, là, mais c'est quand même super impressionnant. Donc, je suis content qu'on ait quelque chose aussi de notre côté là, pour mon vieux Saint-Jean la nuit. Donc, merci d'être encore là. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va continuer sur cette même séance du Conseil du mardi 27 septembre 2022 pour vous présenter de nouveaux extraits. On se dit donc à la semaine prochaine. What?